Salutations à tous. Bon Dieu bénis nous. À Soya, on a continué avec l'étude nous. Si c'est la première fois, attendez-moi. Non, moi c'est Rose Viviane. Jeudi, on a continué avec une série d'enseignements que nous avons déjà commencé. Nous gagnons plusieurs vidéos sur ce sujet. Alors, si c'est la première fois, attendez, moi je conseillé pour t'attendre l'autre vidéo parce que ça c'est continuation de plusieurs bagages que moi t'ai déjà dit. Alors, nous allons poursuivre. Nous saluons tout le monde qui t'attendait, qui attendait vidéo, qui t'attend suivre étude là, la poursuivre. Jeudi, un sujet que nous avons abordé, c'est les dons spirituels. Moi appelé l'esprit est le donateur des dons spirituels. Il est le donateur des dons spirituels. Jeudi, c'est ça nous allons aborder. Alors, pour commencer, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 12. On a commencé dans 1 Corinthiens chapitre 12. M'appli pour. On a commencé dans verset 1er. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle avec nous. Il dit nous, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. On a arrêté là. Ça, c'est dans verset 11. Nous avons commencé dans, ça c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1er au verset 11. On a parlé de les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit. Alors, qui ça don de l'esprit en est? Que sont les dons de l'esprit? Les dons de l'esprit. Les nous parlé de dons de l'esprit. Le mot don. Le mot don est une traduction du mot grec qui signifie charisme. Il est dérivé de charis. Charis, c'est le mot pour grâce. Nous joignons plusieurs côtés dans le Nouveau Testament, côté il parle de la grâce de Dieu. Regardez dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors, le dit grâce là, il veut dire charis, ça veut dire son don, son bagage que ou pas payé pour lui, c'est son cadeau. Alors, on a parlé les dons, sinon des cas dit cadeau du Saint-Esprit. Nous dit sujet nous, étude nous, c'est connaître votre divin avocat. Connaître votre divin avocat, nous expliquons un paquet de bagages. Qu'on y est là, on a parlé de dons, cadeaux que Saint-Esprit ban nous. Nous devons connaître que le Saint-Esprit
est le donateur, il est l'administrateur des dons spirituels. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit nous donne des cadeaux. Il baille un pile cadeau et il baille tout chrétien cadeau. Ça veut dire que depuis ou accepter Jésus comme sauveur personnel ou recevoir des dons. Au minimum, chrétien, il faut gagner au moins 2 dons. La majorité des fois, un pile chrétien pas connaît qui don yo gagne. Alors, les dons, c'est nous recevoir par la grâce de Dieu. C'est ça li dit là, le mot don, il vient de charisme, il dérivé de la grâce. Alors, les dons, nous recevons par la grâce. Ça veut dire, nous pas fait rien pour eux. C'est donc que Saint-Esprit bat chrétien et puis pour l'église. Alléluia. Alors, les dons du Saint-Esprit sont la grâce. Il n'y a pas de place pour se vanter ou pour se glorifier, car ce ne sont pas des talents naturels développés par notre propre capacité. Ce sont des grâces surnaturelles qui sont divinement données par l'Esprit de Dieu. Ces dons sont donnés à l'église locale et nous les appelons, nous relayons dons en signe. C'est ça, nous relayons dons de signe. Pour qui ça dit dons de signe? Le nous regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 6 et 7. Apôtre Paul fait nous connaître que don yo là pour manifester présence Saint-Esprit. Don yo là pour manifester, pour montrer que Saint-Esprit est parmi nous. Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit, il pas seulement pour lui dans l'église là, pour qu'il présence dans l'église là, sans lui pas manifester tête li. Et moyen que cet esprit manifeste tête li, manifester, montrer que là, révéler que là, c'est par les dons. Alléluia. Et dons ça yo, c'est dons que li baille chaque monde dans l'église là, chaque chrétien. Ça c'est pas pour païen, c'est pour chrétien. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 6 et 7, m'appli pour vous. Le témoignage de Christ, ça c'est apôtre Paul qui parle, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi nous, parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage de Christ, qui ça témoignage de Christ, livre les dit comme ça, présence don yo, don que nous allons parler là yo, cadeau ça yo, les yo manifesté dans l'église, li son témoignage que Jésus parmi yo. Alléluia. Et Jésus que nous avons parlé qui parmi yo, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10, apôtre Pierre dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Pour qui ça dit des diverses grâces de Dieu, c'est ça m'a dit, hein, que don spirituel yo, c'est grâce divine par moyen des diverses grâces de Dieu. Nous t'ai dit que c'est pas effort personnel nous, c'est pas parce que nous te font bagaille pour ça, c'est pas moyen intellect nous, mais c'est parce que Saint-Esprit au moment que il rentre dans la vie chrétienne, il vini, il baou des dons. Chaque chrétien gagne don, même le yo kon mouri, yo mouri ensemble avec don, sans jamais développer dans ça. Mais des pour naître de nouveau, ou doit connaître que bon Dieu bat au don. Et ça c'est travail chrétien, ça c'est responsabilité chrétienne pour reconnaître qui don que bon Dieu bat.
Parce que don bon Dieu ba ou, Jean li dit là, c'est pour service, c'est pour service d'autres personnes. C'est pas pour lier. Don c'est pour l'église. Alléluia. Alors, le mot, le nous regarder le mot ici dans chacun, il dit chacun de vous mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Le mot chacun en grec, c'est le mot ekastos, qui signifie chaque personne. Chaque personne. Personne n'est exclu. Ça veut dire. Il veut dire que depuis ces chrétiens, tout chrétien gagne don. Ou pas obligé un pasteur, ou pas obligé un prédicateur, ou pas obligé prophète, évangéliste, apôtre pour gagner don. Tout chrétien gagne don, sans exclusion. Ça veut dire bon Dieu, il pas gardé sous capacité ou pour li don. Alléluia. Il pas gardé sous capacité intellectuelle ou pour le don. Don yo gratuit. Alléluia. N'a continué. Alors, il dit le mot, il dit ça. Il dit comme de bons dispensateurs des diverses de grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le mot reçu en grec, c'est le mot lambano, qui signifie recevoir en sa possession ou prendre en son propre contrôle et propriété, pour saisir quelque chose ou embrasser quelque chose si étroitement qu'il devient le vôtre. Dieu considère qu'il est de notre responsabilité d'accepter et d'approprier des dons et d'approprier les dons comme les nôtres. Ça veut dire, il veut dire comme ça que chrétien, non seulement ou doit connaître qui don bon Dieu ba, mais lors connaît don bon Dieu ba là, puis gars ou intimidé, puis gars quitter personne intimidé ou, c'est pour ou même ou prendre don ça, ou prendre responsabilité de don ça. Alors côté que qu'on y est là, c'est pas moun k'ap dou sou k'ap utiliser don ça. C'est ou même qui pour prendre responsabilité pour développer don ça, pour k'ap utiliser don ça. Pas espérer pour l'autre monde pour aider ou prendre responsabilité. C'est ou même qui pour prendre responsabilité ça. Alléluia. L'idiot, le charisme ou don du Saint-Esprit ne sont pas de tendres petits cadeaux. Ils sont dynamiques, dangereux, ce sont des armes de guerre. Alléluia. Ce sont des armes de guerre. Ces dons sont toute l'artillerie dont nous avons besoin pour détruire les œuvres et la puissance du diable. Gloire à Dieu. Ça veut faire nous connaître là. Ça veut dire don yo, c'est pas seulement pour nous utiliser yo, mais c'est pour nous reconnaître les Saint-Esprit bon don ça yo. Don ça yo gen pouvoir, yo gen puissance pour yo anéantir quel que soit un âme, quel que soit ça Satan t'a voulu fait dans la vie ou dans la vie de l'autre monde. Par moyen de don ça yo, ou cap détruit, ou cap anéanti, ou cap paralyser puissance Satan le diable. Par moyen de don que Saint-Esprit baille chrétien. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 et 5, je lis pour vous. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les âmes, même nous n'en cherchons ça, nous n'en croyons ça, puis nous pensons, l'autre chrétien, puis nous pensons qu'on a bataille
avec la chair, avec le sang. Ça veut dire. Il veut fort qu'on ait que gagner que souvent problème avec un monde, n'importe situation qu'on gagne, des fois nous pensons que c'est monde qui compte nous. Il veut fort qu'on ait non, c'est pas monde qui compte tout, c'est il y a un agent Satan le diable qui compte tout. Les dit comme ça, c'est pour reconnaître ça que le ça ou pas essayer pour batailler avec monde, mais connaître que ou pas non bataille avec la chair, ou pas non bataille avec monde qui gagne sang, mais ou bataille contre des agents spirituels, contre des esprits spirituels. Et les âmes que nous gagnons, qui âmes, ce sont les dons spirituels. Les 12 âmes que nous gagnons, ce n'est pas âmes pour la chair. Ce n'est pas les âmes physiques, mais c'est les âmes spirituelles que nous gagnons. Par moyen de âmes, nous pouvons renverser des forteresses. En fait, comme on a parlé des dons spirituels, ça, c'est un verset, ça même, tellement en pile, ou tu as fait une étude pour 1 mois, 2 mois, seulement dans verset ça. Alors, ça, comme moi, moi quitter li dans base don spirituel. Alléluia. Alors, livre fort qu'on est, le recevoir don ça yo, don yo, c'est pour l'église liée. Alléluia. Et don ça yo, tout est très important pour nous reconnaître que don yo, des fois, il y a des gens qui comptent utiliser don yo dans mauvaise manière. Donc, cap utiliser don yo dans mauvaise manière. Leur utiliser don dans mauvaise manière, ça a fait que don yo vini yo cessé, yo pas opéré encore. Parce que si vous utilisez li pour avantage, pour prendre autorité sur le monde, pour dominer le monde, pour utiliser le monde, Saint-Esprit qui baille dans ça, li ka fait li cesser don. Alléluia. Don c'est ou pas opérer dans don encore. Pour qui ça? Parce qu'on va utiliser li d'une mauvaise manière. Alors, dans certaines églises, ces dons peuvent être mal utilisés et une mauvaise utilisation des dons ne fera que les faire cesser de fonctionner. Les dons de l'esprit ne sont pas conçus pour vous différencier d'un autre croyant. Ça veut dire pas parce que vous gagnez un don pour penser qu'au supérieur à un autre chrétien. Il y a des gens parce que vous gagnez un don et puis vous pensez au supérieur à un autre. Non. Et du don, c'est pour l'église liée. Et don n'est pas force supérieure à personne. Parce que de toute façon, bon Dieu baille tout petit li don. Don parlant cap différent à don par l'autre monde. Et don parlant, normalement, ou pas cap utiliser pour vous. Parce que don n'est pas pour vous lié, c'est pour l'autre monde. Si vous pas utiliser dans le service l'autre monde, ou pas cap utiliser pour tête. Alors, on a besoin don l'autre monde pour sous situation pour mon utiliser don parlant pour. Alors c'est là montrer que l'église nous c'est un corps, même les gens plusieurs membres nous c'est un corps. Alors don yo doit utiliser en l'ordre et puis une bagage qui fait don yo utiliser yo en opération c'est d'une manière puissante. D'une manière puissante dans l'église, c'est les gagnants, les dous, gagnent deux fondations, c'est unité et l'amour. C'est unité et l'amour. Ok. Alors, il y a 2 pierres de fondation sur lesquelles reposent les dons de l'esprit, c'est l'unité et l'amour. Le corps du Christ est une structure complète. Il doit y avoir unité. L'apôtre Paul dans le 12e chapitre, ça c'est 1 Corinthiens chapitre 12, traite des dons spirituels et de l'importance de l'unité entre les frères.
Dans le troisième chapitre, non, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il parle de l'amour aussi. Ça veut dire que c'est pas moyen de unité et l'amour dont ça a fonctionné. Si pas de unité, pas de l'amour, ou pas jamais opération dont il fonctionné vraiment dans l'église. Alors, c'est ça l'idée là. L'idée comme ça que les divisions parmi nous, nous pas capable manifestation des dons spirituels. Pour qui ça, moi mentionner ça, nous besoin d'unité, nous besoin de l'amour. Parce que la majorité des fois, nous avons regardé 1 Corinthiens chapitre 12, les dons spirituels, et puis il dit, ok, dons spirituels, tout le monde veut des dons. Mais il ne pas reconnaître que, en fait, en chapitre, 1 Corinthiens chapitre 12, là, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 14, tout c'est une seule lettre que l'apôtre Paul t'a envoyé à l'église Corinthe. C'est après, il vient mettre chapitre, il divisé en chapitres. Mais c'est toute une lettre complète, son seule lettre. Ça veut dire chapitre 12 là, chapitre 13 là, chapitre 14 là, c'est une seule lettre, pas de chapitre. Alors, le parler dans 1 Corinthiens chapitre 13, la parler de l'amour, il voulait montrer en fait que l'amour, c'est lui-même qui amplifie. C'est lui-même qui fait un don plus. C'est lui-même qui magnifie don yo. Les l'amour, il y a plus don dans manifestation dans l'église. Les division, les désordre, don yo pas fonctionner. Alors, quelle que soit l'église côté gagne division, côté gagne et désordre, côté moun yo pa reme l'autre, li difficile pour don yo en manifestation. Alléluia. Alors, l'unité dans le corps est le secret de l'opération, de la manifestation du charisme de Dieu. Charisme veut dire les dons spirituels. L'Église est née dans l'unité et l'Église peut être grande dans l'unité. Certaines personnes, lorsqu'elles ont reçu et opèrent dans les dons, se disent hommes de Dieu de l'heure. Ça veut dire, les dons, yo mettez tête à part, ça veut dire yo séparé tête yo, ça veut dire c'est eux même qui plus important parce que tout l'autre monde. Alors, en fait, c'est pas comme ça Saint-Esprit fonctionne. Et pas moyen, leur monde rive dans état comme ça, ou après que, à venir dans un moment que don yo pas fonctionné encore. Maintenant, des fois, là, yo kon perdu don, et yo perdu don, parce que Saint-Esprit, en fait, c'est pas Saint-Esprit qui prend don dans même non, mais Saint-Esprit qu'on est là pas qu'à fonctionner à moun ça encore. Parce que tout don yo c'est cet esprit qui a travaillé à travers vous. Mais si ou gen arrogance, si ou orgueilleux, Saint-Esprit pas de place pour lui travailler avec moun qui orgueilleux. Alors vin rive dans moment, gen moun ou qui dit yo te gen don, mais après un certain temps parce que yo pas humble, yo vini pas capable manifester, opérer dans don yo encore. Alors les jours une diversité de dons. Les on va parler diversité de dons. Il existe une diversité de dons, mais les trois groupes découlent d'une seule source qui est le Saint-Esprit. Alors, nous gagnons, ces dons sont divisés naturellement et spirituellement en trois catégories principales. Nous avons la révélation, le pouvoir et l'inspiration. Nous agroupons en trois groupes, don de révélation, don de puissance et don d'inspiration. Alléluia. Don de révélation. Don de révélation, c'est
C'est ce qu'on appelle la parole. Bon, lire pour. Les dons de révélation. Ok, premièrement, qui sa révélation? Qui ça nous est les révélations? Révélation, c'est n'importe bagage qui t'est caché, n'importe bagage qui t'est voilé, et que Saint-Esprit, même qu'on est là, lui retire voile, lui mette lui à découvert. Ça veut dire que tout ça qui t'est caché, Saint-Esprit retire ça qui t'est couvert et puis qu'on est là ou même au capouel. Alors, c'est ça qu'on dit révélation. Ça veut dire que la parole de Dieu sont révélation. L'évangile sont révélation. Jésus sont révélation. Parce que si Saint-Esprit pas révélé Jésus, ou pas jamais capable Jésus. Même lorsqu'il y a une Bible dans la main, ou à lire, s'il n'est pas révélé aux paroles, ou pas capable comprendre. Parce que en parole, en fait, li scellé. Et c'est par révélation qu'on recevoir vraiment et compréhension de la parole. Vraiment, vraie connaissance de la parole, c'est par révélation. En fait, c'est ça. Parce que c'est révélation qui baille la vie à parole. Leur recevoir révélation, parole, ça li vini, li écrit dans l'esprit, li écrit dans le cœur. Mais toute parole qu'on lit dans la Bible, qui n'a pas de révélation, c'est dans la tête ou lié, et s'il dans la tête ou, Satan qu'à prendre. C'est ça, ça veut dire. Alléluia. Ok, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, si nous continuons dans verset 27 là, après ça, m'a expliqué où et donc nous parlons, bon, continuer dans verset 27 là. Dans verset 27 là, dans le même chapitre là, ok, c'est l'apôtre Paul dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Alors, apôtre Paul, ça c'est question à poser, et puis il dit, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ça, c'est là il finit et pour aller passer dans 1 Corinthiens chapitre 13, côté la parler de l'amour. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire, en fait, en français, a dit aspirer. Et en anglais, en fait, dit convoiter. Convoiter. Ça veut dire, mot ça est plus fort. Il dit convoiter. Ou cap aspirer en bagaille, et puis, ok, son bagage qui est un peu plus passif. Pour aspiration, son bagage qui est plus passif. Mais convoiter, convoitise, son bagage qui est beaucoup plus agressif et plus actif. Il dit, on doit convoiter les dons spirituels. Ça veut dire que chaque chrétien doit désirer, quand on a un désir pour gagner, pour recevoir des dons spirituels. En fait, Jean Baptiste, tout chrétien gagne don ou gagne don. Nous n'avons pas le même don, mais tout chrétien gagne don. Au minimum, moi, chaque chrétien gagne 2 dons. Alléluia. Parce que Saint-Esprit, bon Dieu, nous, son Dieu généreux. Il ne va pas la bonne un seul don. Des fois, on a un don qui est développé par son lot, mais ça ne veut pas dire son seul don le bas. Mais la majorité des fois, ça qui passe, majorité chrétien, les cabrités regarder un monde qui a un don et puis il commence à convoiter don monde.
Il dit non, pas convoiter dans le monde, pas convoiter ça mon gain, mais il dit convoiter les dons spirituels. Ça veut dire que vous doit avoir un désir et que vous doit demander Saint-Esprit pour lui baou, pour lui montrer qui don gain et pour capable développer dans ça et opérer dans ça. Le mot convoiter est un mot fort qui est utilisé dans le sens charnel. Ça veut dire, l'on dit convoitise, bon Dieu dit nous pas devons convoiter. Ça c'est dans Exode chapitre 20, le verset 17. Ça fait partie de la loi que bon Dieu te baille Moïse. Nous pas devons convoiter affaire moun, ou pas devons convoiter l'argent moun, ou pas devons convoiter machine moun, ou pas devons convoiter caille moun. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, il dit convoiter, désirer les dons spirituels de Dieu. Ça, c'est seul bagage que chrétien a convoité et dans ce sens-là, il n'est pas un péché, au contraire, bon Dieu remet ça. Ça veut dire que pour t'aveler, pour opérer dans don ça yo. Il est très important pour qu'on ait don yo, ou pas capable recevoir yo, ou pas capable développer, ou pas capable opérer dans yo, sous pas gagne une passion, un désir, une envie, alléluia, pour gagner yo. Au moment qu'on gagne envie ou convoitise pour les dons spirituels, le Saint-Esprit lui-même l'a commencé par des dons. Alléluia. En fait, c'est pas par la boyo ou déjà gagné yo, mais yo dans l'esprit. Alors, et donc ça yo pour commencer, alléluia, développer et puis wow pour commencer et opérer dans don ça yo. Alléluia. Alors, on t'a expliqué gen deux pierres angulaires pour opérer dans le don spirituel, il faut une unité et il faut l'amour. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Gloire à Dieu. Alors, l'amour est la clé qui ouvre la porte à tout ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. L'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, je vais lire pour vous. Ça c'est apôtre Paul encore qui parle avec l'église de Corinthe. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alléluia. Cela ne me sert de rien. Ça veut dire lui montrer en fait, ou te mettre parler de don, quel que soit don que vous gagnez, c'est pas ça qui est vraiment important, c'est l'amour. Parce que la foi, il travaille par l'amour. Alléluia. L'amour. C'est l'amour. Parce que tout ça va faire, soit fait pour bien pas, pour par égoïsme, ou parce que vous voulez monter supérieur avec l'autre monde, Saint-Esprit pas bien côté pour lui travailler ensemble avec eux. Alléluia. Nous t'a dit, don yo, nous divisons en 3 groupes, ou gain un don de révélation, don de puissance et don d'inspiration. Don de révélation, c'est ça nous relais. Don de révélation, ça c'est ce qu'on appelle la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ça fait partie don de révélation. Don de puissance là, nous gagnons le don de la foi, les dons de guérison et le travail des miracles. Opération, opérer des miracles. C'est dans mon ça, moi qui j'en dis.
Yeah, c'est, moi, dit travail des miracles, hein, opérer, pour opérer des miracles, hein. Nous cap dire comme ça. Euh, alors, l'on a regardé les dons, dans dons de puissance, là, ou bien dons de la foi, les dons de guérison. Pour qui ça, les dons? Ça c'est l'unique don qui pluriel. Pour qui ça? Parce que il y a plusieurs types de maladies. Ça veut dire que moun qui opère dans don de guérison, hein, des fois, il y a des gens qui opèrent dans don de guérison, une série de maladies, moun sa li gen don pour les guérir moun à partir de une maladie spécifique. Ça veut dire qu'il y a moun qui gen arthrite, moun gen gen moun tou si moun aveugle, gen moun qui gen don li prier pour moun qui aveugle et puis après moun en pile moun aveugle moun nan ouais. Parce que ça c'est don de guérison que li gagne et puis gen l'autre maladie, gen moun spécifiquement pour certaines maladies et puis après yo guéri. C'est peut-être ça don de guérison hein, li pluriel et li opéré d'une manière différente. Ça veut dire que ou regarder Jésus, li guérit pile monde, mais ou regarder gen plusieurs manières que li utiliser par moyen Saint-Esprit pour guérir monde. Si c'est un monde qui est aveugle, gen moun lan li mette main sous yeux moun nan, li prier pour moun nan et puis moun nan ouais. Mais gon l'autre monde ou après li vini li cracher à terre, li prend la boue, li mette dans yeux moun nan et puis moun nan ouais. Alors ça, il montre où don de guérison et des fois tout même don ça yo, il est difficile pour reconnaître qui don qui en fonctionnement parce que yo tellement semblé. En fait, l'importance là, c'est pas pour dire oh ça sont dons de la foi, ça sont dons de guérison, sont dons d'opérer des miracles. L'importance là, c'est que c'est don qui est important, c'est don que ou utiliser comme l'on besoin là ou capable utiliser. Par exemple, si on est malade et si on est infirme, c'est don, il n'est pas important pour dire qu'on a un don de guérison, don de miracle. L'importance là, c'est que bon Dieu a utilisé pour prier pour le monde et puis pour le monde li marcher. C'est ça qui est important. C'est pas plus connaissance tête, c'est plus que nous opérer dans le don. Hello! Hi! How you doing? Jolie? What time is it there? You still awake? Okay, Colorado is early. How you doing? Nice to see you. Yeah. Alors ça c'est ça. Le nom a parlé de don de puissance, don d'inspiration. Hein? Ça c'est nous gagnons trois. C'est le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation des langues. Le don de prophétie, le don de parler en langue et le don d'interprétation de langue. Alors, l'importance là, c'est que nous devons connaître. Tout don yo en fait, c'est pour l'église. Et bon Dieu baili, c'est pour l'église li. Et but don yo, c'est pour édifier peuple, c'est pour exhorter et c'est pour réconforter. Alléluia. Surtout le don de prophétie ou don d'inspiration. Alors, nous pas bien temps, jodi, pour nous expliquer don yo, parce que m'bral rentrer, m'bral commencer avec don de révélation, qui est la parole de sagesse, la parole de connaissance et discernement des esprits. Alors, m'a vini et puis m'a expliqué chacun une par une parce que l'important pour quel que soit mon capitaine pour connaître. Parce que la majorité des fois, nous pas connaît que ça a existé, que don ça a existé. En fait, c'est ça pour aujourd'hui.
moi, je veux connaître si c'est chrétien ou yé, soit accepter Jésus comme sauveur personnel ou, bon Dieu, ba ou don, yo dans l'esprit ou, et l'unique manière pour opérer dans don ça yo, c'est pour gen désir, c'est pour convoiter don yo. Sou pas demander bon Dieu, sou pas gen envie opérer dans don ça yo, ou pas gen yo. Même là yo dans l'esprit, mais yo pas capable jamais manifester ou pas jamais capable d'opérer dans don ça. Alors, ça sont études vraiment qui très important et dans le moment que nous vivons qu'on est là et don yo important pour l'église parce que moi c'est don ça yo vraiment qui va le faire et le monde reconnaît que l'évangile est vivant, alléluia, que l'évangile est puissant. Alléluia. Alors, m'a fermé. Demain, si Dieu veut, m'a retourné. Nous allons parler les dons de révélation. M'a expliqué qui ça don révélation est, mot de sagesse, mot de connaissance et discernement des esprits. Passez bonne nuit. À la prochaine. Bye bye.